Dans une lettre adressée en 1989 aux évêques sur les aspects de la méditation chrétienne, le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, fait signaler le désir très vif pour beaucoup de chrétiens, je cite, d'apprendre à prier d'une manière authentique et approfondie, malgré les nombreuses difficultés que la culture moderne oppose à l'exigence ressentie de silence, de recueillement et de méditation. Fin de citation. Par ailleurs, l'intérêt des chrétiens à des formes et méthodes de méditation non chrétiennes, notamment extrême-orientales, s'inspirant de l'hindouisme et du bouddhisme, comme le yoga, le zen ou encore la méditation transcendantale, serait un signe du besoin de recueillement spirituel face à une vie tumultueuse, agitée et obsédée par l'avancement technologique d'un côté et de profonds contacts avec le mystère divin d'un autre. Il s'agit donc d'une recherche de la tranquillité intérieure et de l'équilibre psychique, raison thérapeutique, et d'une ouverture spirituelle enrichissante aux autres cultures et religions non abrahamiques, raison religieuse. Mais face à ce phénomène qui aurait contribué à l'abandon des méthodes de méditation spécifiques au christianisme, Ratzinger ressent, je cite, la nécessité de pouvoir disposer de critères sûrs au plan doctrinal et pastoral qui permettent d'éduquer à la prière dans ses multiples manifestations tout en demeurant dans la lumière de la vérité révélée en Jésus grâce à l'authentique tradition de l'Église. Fin de citation. C'est pourquoi Ratzinger met en garde contre le mélange de la méditation chrétienne et de la méditation non chrétienne. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter automatiquement tout ce qui n'est pas chrétien, mais plutôt bien discerner les éléments qui peuvent aider à mieux prier et à mieux vivre la foi chrétienne. Donc je devais commencer ma conférence avec une approche générale du yoga, mais comme professeur Hatem, donc je suis l'étudiant de professeur avec qui j'ai suivi aussi justement un cours sur la philosophie extrême-orientale. Donc comme professeur Hatem et tous les autres honorables professeurs ont déjà montré les différents sens, formes et aspects du yoga, je vais tout de suite passer à la deuxième partie de mon intervention, donc la partie chrétienne, où je procéderai par endroits à des comparaisons avant de terminer ensuite par une conclusion générale. La prière chrétienne. La prière chrétienne est étroitement liée à la révélation de Dieu dans le Christ par le Saint-Esprit, qui nous invite à partager sa propre vie. Jésus-Christ, donc le Verbe fait chair, homme envoyé aux hommes, comme dit Origène, prononce les paroles de Dieu et achève l'œuvre de salut que le Père lui a confiée. La prière chrétienne est aussi bien personnelle que communautaire, aussi bien publique et liturgique que privée. Elle est toujours située à l'intérieur de la communion des saints, la communio sanctorum, ou la communion des bienheureux et la communion des biens, en union avec tous les saints, avec toutes les sœurs et tous les frères dans le Christ, signe de l'accomplissement universel du règne de Dieu. Cette prière pourrait se concrétiser parfois sous forme d'une direction spirituelle expérimentée, donc par l'accompagnement d'un père spirituel dans le cadre de l'esprit authentique de l'Église. La vraie prière exige une discipline, dira Benoît XVI. Il faut savoir écouter dans le silence la parole de vie. L'écoute de la parole, qui est une force divine pour le salut de tout croyant, est fondamentale puisqu'elle est source de la prière chrétienne. La prière chrétienne nous oriente vers Dieu, transforme notre écoute en obéissance à la parole et elle nous permet d'imiter Jésus et de regarder à travers le prisme du Christ tous les événements que nous sommes amenés à vivre. Par ailleurs, il n'y a pas de doute que le primat de la sainteté, dit Jean-Paul II, je cite, et de la prière n'est concevable qu'à partir d'une écoute renouvelée de la parole de Dieu. Fin de citation. Toute écoute est double, tout comme la réception de la parole, puisqu'il s'agit chaque fois de remonter du mot en tant que tel à la parole de vie qui, seule, nous permet d'accéder à la vérité. C'est pourquoi, lorsque le langage ne se réfère qu'à lui-même, il ne peut être que mensonge, puisqu'il serait en train de voiler la vérité et de falsifier la réalité en prenant le caractère d'une illusion transcendantale. L'homme, appelé à s'autodépasser, est invité à
à écouter une parole théologale originaire fondée sur l'unique principe d'intelligibilité de l'humanité de l'homme pour la théologie chrétienne, qui est l'incarnation du Christ. Deuxième point, la prière du corps. Le Christ est devenu chair. Il nous a rencontrés dans notre faiblesse, fragilité et sensibilité. C'est par le Logos que Dieu va connaître notre corporéité et que nous le connaîtrons à travers le Fils qui s'est révélé dans la matière par la force de l'Esprit à notre tour. Donc le Christ a souffert, est mort sur la croix et est ressuscité. C'est ainsi seulement, fait remarquer Adolphe Guéchet, je cite, que nous pouvons supporter l'idée d'un Dieu devant un Dieu qui a souffert, ne fût-ce qu'une fois, je ne me sens pas devant l'impossible. Fin de citation. Il est significatif que l'Église soit conçue et comprise comme le corps mystique du Christ, dont chaque chrétien, par le sacrement du baptême, devient membre, et par conséquent, tous les chrétiens, avec leurs différences, particularités propres et charismes personnels, forment ce corps dont le Christ est la tête. Cette communion n'est pas seulement verticale avec le Fils de Dieu par la force de l'Esprit, mais aussi horizontale. Dans cette communion, les croyants deviennent membres les uns des autres et chacun d'eux s'avère solidaire des autres, indispensable, unique et irremplaçable. Il s'agit là d'une véritable extension du corps du Christ au corps du prochain. Dans les sacrements, le corps joue un rôle très important et les signes matériels et visibles à travers lesquels les sacrements sont conférés traduisent un symbolisme saillant de la théologie et de la foi chrétienne. Dans tous les sacrements, la matière, le corps, les paroles, les gestes physiques gardent leur place. Pensons par exemple au baptême et à l'Eucharistie. L'effet serait un changement et une transformation du croyant qui devient incorporé dans le Christ et dans l'Église. Ceci nécessiterait une conversion continue qui impliquerait un effort croissant et une discipline sérieuse qui conduirait à une pratique des vertus où tout l'être de la personne humaine est impliqué. L'ascèse corporelle, avec ses exigences, ses pratiques et ses veilles, tendent à travers une meilleure maîtrise du corps, de ses passions, impulsions et désirs, à une véritable vigilance spirituelle, à une concentration élevée dans ses pratiques spirituelles, à un plus grand discernement des pensées, tendances et penchants qui se présentent aux fidèles. C'est ici que nous pouvons comprendre l'abstinence alimentaire et sexuelle. Beaucoup de nos parents et grands-parents et beaucoup d'entre nous continuent à jeûner tous les mercredis et vendredis. Certains ne se contentent pas du grand carême avant la fête de Pâques, mais se mettent à d'autres carèmes avant les grandes fêtes en rapport avec le Christ, la Vierge Marie ou les saints apôtres. Les pères de l'Église ont mis l'accent sur la nutrition et son lien avec le physique, le psychique, le spirituel de l'homme d'un côté, tout en insistant sur le fait que le croyant ne doit pas transformer son corps en un simple instrument de plaisir. Le plaisir ne peut jamais être un but en soi, sinon on courrait le risque de l'absolutiser et par conséquent de le substituer à Dieu. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la chasteté conjugale, mais surtout le vœu de la chasteté et de continence présenté par les moines dont le but est la consécration totale de soi à Dieu. Troisième point, le corps dans la prière. C'est dans le corps que nous rendons grâce à Dieu, que nous le glorifions. Dans le christianisme, tout tourne autour du corps, dira Guéchet. Merci. L'attitude corporelle n'est pas sans influence sur le recueillement, la prière et la contemplation chrétienne. C'est pourquoi toute posture corporelle devrait être envisagée à ce niveau, c'est-à-dire aider la personne croyante à travers une position adaptée à mieux se recueillir et par conséquent à mieux prier. Beaucoup de gestes et attitudes corporelles sont communs et peut-être même spontanés. Faire le signe de croix, s'agenouiller et joindre les mains pour prier, ou bien mettre les bras le long du corps, les lever, tête et corps courbés, incliner ou soulever la tête un peu, respirer profondément, fermer ou ouvrir les yeux, les fixer sur le crucifix ou sur une icône où le saint est montré dans sa réalité divino-humaine, ou même faire des prosternations. C'est que l'homme ne prie pas seulement par son âme, mais par son corps aussi, selon le mode qui lui est propre et en fonction de sa nature spécifique.
C'est pourquoi Saint Grégoire Palamas fait remarquer que la prière est une des activités communes à l'âme et au corps. Dans la prière, tout l'homme est concerné. L'architecture des églises, l'encens, les vêtements, les chants, etc. entrent dans ce cadre. L'église, par ses icônes et fresques, devient un espace sacré différent de l'ordinaire, plein de résonances, vibrations, sonorités, tonalités, introduisant le fidèle dans une autre modalité du temps où le corps est transfiguré. Le yoga nous rappellerait que les postures du corps ne peuvent être dissociées de la prière en soi. Cette attitude corporelle pourrait être accompagnée par la répétition des formules courtes qu'on appelle la prière du cœur et mise en évidence par le courant hésicaste comme Ya Yassoua ar-Rahum Rahamni an al-Khati, Seigneur Jésus, aie pitié de moi pécheur, ou bien répéter incessamment le nom du Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Ya Yassoua, Ya Yassoua. Ou encore, comme le fait le révérend Père Ermite Yohanna Khawand, qui dit plusieurs milliers de fois par jour, Mamnounak. Il ne s'agit pas d'un merci, merci Seigneur et point à la ligne, mais plutôt d'un état continuel de remerciement. Mamnoun ism maf'oul. De la prière continuelle, pense Maxime le confesseur, jaillit la joie parfaite, incessante, et la joie parfaite est le signe que la charité divine habite en nous. Toute prière de cœur est liée à l'ensemble de la vie spirituelle. Elle n'est donc pas une simple technique, tout en favorisant une prière continue, une prière sans cesse. Cette méthode fait aussi participer le corps à la prière et aide à la concentration et au recueillement au sein parfois du tumulte de la vie quotidienne. Ceci impliquerait, selon la spiritualité hésicaste qui met en évidence la relation entre le cœur physique et le cœur spirituel, en développant une méthode psychophysique des exercices qui, d'une façon ou d'une autre, ressembleraient à certains types d'exercices proposés par le yoga. Mais ajoutons tout de suite qu'il ne faut pas confondre la technique utilisée et la grâce de Dieu. Une technique ne peut jamais être source de la grâce qui reste un don que l'homme ne peut pas provoquer, qui ne peut que recevoir. Mais ce symbolisme psychophysique devrait être pris et considéré avec beaucoup de prudence, puisque pas tous les aspirants sont capables de passer du physique au spirituel, ce qui entraverait la prière d'un côté et transformerait le corps en idole d'un autre. Ceci conduirait à identifier les effets physiques de l'exercice corporel avec les expériences spirituelles. Toute pratique dans ce cadre devrait être faite sous l'œil vigilant d'un père spirituel expérimenté. La technique ou la méthode utilisée ne pourrait jamais être prise ou considérée comme un but en soi. Par ailleurs, elle ne produit pas elle-même des effets spirituels qui ne peuvent être pour le chrétien qu'un don de Dieu, donc que le fruit de la grâce divine. Quatrième point, connaissance de Dieu et divinisation de l'homme. Notons tout d'abord que pour les pères, connaissance de Dieu et théologie sont une seule et même chose. Pour eux, la théologie n'est pas un simple discours sur Dieu. Elle est connaissance au sens biblique qui fait participer à la vie du Père à travers l'économie du Verbe et de l'Esprit Saint. Pour Saint Grégoire Palamas, participer, c'est prendre part entitativement et ontologiquement à Dieu. Dès lors, ce ne peut être à son essence incommunicable, c'est aux énergies qui émanent de celle-ci et l'entourent. La théologie est alors l'expérience vécue du mystère. Elle est essentiellement mystique. C'est pourquoi connaître Dieu, c'est le contempler. Pour arriver à contempler cette réalité primordiale, il faut parvenir à l'état déifié. Saint Athanase d'Alexandrie affirme, je cite, « Le Verbe s'est lui-même fait homme pour que nous soyons faits Dieu, et lui-même s'est rendu visible par son corps pour que nous ayons une idée du Père invisible. Et il a supporté lui-même les outrages des hommes pour que nous ayons part à l'incorruptibilité. » Fin de citation. Cette affirmation de saint Athanase fait écho aussi à ce que Origène, Basile de Césarée, Grégoire de Nice et autres ont déjà dit. Cette affirmation aussi a été reprise autrement par saint Maxime le Confesseur. Cet échange entre nature divine et nature humaine trouve son principe dans la kénose christique et l'incarnation du Verbe. Pour Serge Bulgakov,
Cette divinisation ou déification est une ascension infinie, une progression infinie, pour s'identifier avec l'image première, mais sans jamais se confondre avec elle. D'ailleurs, le théologien russe estime qu'étant donné l'union hypostatique des deux natures, le Dieu homme, je cite, le Dieu homme ne se révèle par sa nature divine dans sa vie unique que dans la mesure où elle peut être contenue dans son humanité, que dans la mesure où celle-ci est divinisée. Fin de citation. C'est pourquoi Bulgakov va parler du double sens de la périchorèse des deux natures du Fils, non seulement de la nature divine à l'humaine, mais aussi de celle-ci à celle-là. Pour connaître Dieu, il ne suffit donc pas de faire travailler la raison. Il faut mettre en mouvement tout l'être, ce qui suppose une catharsis, une purification ascétique nécessaire, pratiquée sur tout l'être, parce qu'on doit abandonner tout ce qui est impur, et même toutes les choses pures, note Lossky. Je cite, « On doit franchir ensuite les hauteurs les plus sublimes de la sainteté, laisser derrière soi toutes les lumières divines, tous les sons et toutes les paroles célestes. C'est alors seulement qu'on pénètre dans les ténèbres où habite celui qui est en dehors de toutes choses. » Fin de citation. Ainsi, seule la mystique de la nuit, estime Balthazar, permet à aller plus loin. Je cite, « Vision dans l'absence de la vision, aveuglement de l'œil, de l'âme dans la superclarté de Dieu, mais dans l'obscurité de cette absence de vision, une chute des voiles, une proximité de l'absolu, qui constitue le terme extrême de ce qui est accessible ici-bas. » Fin de citation. Selon la tradition de la théologie négative ou apophatique, la théologie évalue les limites inhérentes au mot humain pour désigner le Dieu toujours plus grand, l'au-delà de toute parole et de toute pensée, d'où le caractère métaphorique et analogique de ce que nous affirmons sur Dieu, puisqu'il s'agit de transposer nos expériences sensibles pour exprimer notre relation avec Dieu. Mais l'analogie devrait être utilisée avec savoir-faire et équilibre, sans excès dans l'affirmation comme dans la négation, puisqu'en dépit de l'infirmité de notre outil conceptuel et de la fragilité du langage, nous pouvons quand même dire quelque chose sur Dieu. Cinquième point, espérance et salut. L'espérance chrétienne s'appuie essentiellement sur un événement, la résurrection du Christ, qui est centrale dans le Nouveau Testament et qui constitue le fondement de notre espérance, qui s'ouvre à un avenir plénier, à une communion parfaite avec le Seigneur. Ce que le Père a fait pour Jésus, premier-né d'entre les morts, il le fera aussi pour chacun de nous. Notre résurrection se fera à l'image de celle du Fils de Dieu, qui est la résurrection et la vie. La résurrection du Christ signifie quelque chose de définitif pour la résurrection des morts qui ressusciteront dans le Christ. Une résurrection qui complétera le corps mystique du Christ. Cette espérance, note la Commission théologique internationale, je cite, « élève le cœur des chrétiens vers les choses célestes sans les détourner d'accomplir aussi leurs obligations en ce monde. » Fin de citation. Le christianisme prêche un salut intégral. Ce n'est pas seulement l'âme qui est appelée à la vie éternelle, mais la chair aussi, car, dit saint Paul, je cite, « il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Fin de citation. C'est alors que nous serons changés et conformés au corps glorieux du Christ. L'âme sans le corps n'est pas une personne, dira saint Thomas. C'est donc toute la personne qui est promise à un avenir. Le christianisme ne va jamais purement et simplement considérer que l'âme est dans le corps comme dans un tombeau ou comme dans une prison dont il faut la libérer. Rappelons-nous le fameux jeu platonicien « Soma corps, sema tombeau ». Le chrétien n'a pas honte de son corps, ce qui n'exclut pas cependant que le christianisme aurait eu par moments une vision négative de l'existence corporelle. La doctrine de la réincarnation est tributaire d'une doctrine évolutive allant jusqu'à atteindre le salut. Ici, l'important, c'est la purification de l'âme. Ceci conduirait à une dévalorisation métaphysique du corps en général, mésestimé et éprouvé comme une chaîne étrangère dont on peut, à un moment opportun, s'en débarrasser, car, dit Ramakrishna, je cite, comme le serpent
est distinct de sa peau et peut s'en dépouiller, ainsi l'âme est distincte du corps. Fin de citation. C'est pourquoi, dans certains cas, lorsque l'homme atteint le salut, le suicide, qui en général est un péché, je ne sais pas si je peux dire péché, mais n'est pas acceptable dans l'hindouisme, sera toléré. Il y a des gens, dit Ramakrishna, je cite, qui préfèrent se passer de leur corps quand ils ont obtenu l'illumination. Et en vérité, ce moule d'argile n'est plus nécessaire une fois que la statue d'or a été fondée. Fin de citation, ce qui reflète toute une théologie hindoue. Ces morts et renaissances impliquent que le corps n'est qu'une sorte de vase où l'âme est prisonnière attendant sa libération. Cette idée est très claire dans la théorie du karma et du samsara, où chaque existence est différente de toutes celles qui l'ont précédée et toutes celles qui suivront. Ceci aurait comme conséquence une surestimation de l'âme qui serait génétiquement et qualitativement différente du corps, puisqu'elle est une étincelle divine. La mort serait une libération pour l'âme. Aussi l'existence est-elle considérée comme un mal métaphysique, puisque précaire, illusoire et phénoménale, alors que l'essence est stable, réelle et éternelle. C'est pourquoi l'idéal mystique dans l'hindouisme, dit Marie-Madeleine Davy, je cite, n'est pas de gagner un paradis, ni même de devenir Dieu, mais bien de faire retour à l'essence, de se dégager de l'existence, de quitter le domaine de la maya, donc de l'apparence, de l'illusion, pour accéder à celui du Brahman. Fin de citation. L'hindouisme et par conséquent le yoga en général se focalise sur toutes les postures possibles du corps pour favoriser éventuellement dans un cadre non hindou, mais nécessairement dans le cadre de l'hindouisme, une expérience spirituelle qui aboutit en fin de compte à l'union avec le divin, avec Brahman en l'occurrence. Le corps y est très présent, mais la perception du corps est totalement différente. Pour le christianisme, le corps entre dans la définition de l'homme qui est unité corps et âme. Pour saint Thomas, l'âme est la forme du corps et le corps est le symbole de l'âme. Le corps est constitutif de l'homme. L'âme, comme le corps, participe donc à l'être. C'est une unité différenciée. Par ailleurs, la foi chrétienne confesse la résurrection des corps. Le christianisme, hormis pour de rares exceptions, va refuser de penser l'âme comme une sorte de parcelle du divin, comme le font très volontiers le platonisme et l'hindouisme, entre autres. En fait, les Upanishads, qui professent le principe de la transmigration des âmes, le présentent comme solidaire de la doctrine de l'Atman. De nombreuses images sont utilisées pour en communiquer le message, comme celle des étincelles jaillissant d'un foyer où chacune est identique au feu, Brahman, et celle du collier où l'Atman est comparé à un fil d'un collier, et les diverses formes d'existence aux perles qui le garnissent. L'une des images les plus usuelles compare la ronde des existences successives au mouvement d'une noria. Chaque agé de l'instrument est une forme particulière, une existence autonome, mais c'est toujours la même eau, l'Atman, qui les emplit successivement. Et c'est elle qui fait tourner la roue, façon de rappeler que l'âme du monde est le responsable ultime du cours des choses. Le cycle des morts et des renaissances est appelé samsara, cours commun, mot qui évoque la destinée commune de toutes les rivières, dont la raison d'être est de courir indéfiniment, je cite Marie-Madeleine Davy, de leur source à la mer, toujours pareille à elle-même et pourtant toujours différente. Fin de citation. Certains auteurs mystiques chrétiens vont parfois tenir des discours à la limite à ce propos, comme Maître Eckhart, et à sa suite la spiritualité rhénane en général. J'attire votre attention sur le fait que, pour certains penseurs chrétiens libanais, le samsara, sans l'appeler bien entendu ainsi, fait partie intégrante de leur philosophie. Je cite à titre d'exemple Gibran, Khalil Gibran, le grand écrivain libanais aussi, Mikhail Naimi. Je vais citer un texte de Mikhail Naimi qui résumerait un petit peu cette philosophie. بيقول كل ما في الكون متداخل بعضه في بعض فالكون كله في الإنسان وكل الإنسان في الكون ثم إن الكون جسد واحد فما لمستم أقل أجزائه إلا لمستموه بكامله ومثلما تموتون موتا مستمرا وأنتم أحياء
كذلك تحيون حياة مستمرة وأنتم أموات إن لم يكن في هذا الجسد ففي جسد شكله غير شكل هذا لكنكم لا تنفكون تحيون في جسد ما إلى أن تتلاشوا في الله وبكلمة أخرى إلى أن تتغلبوا على كل تغير وتحول. التكرار هو سنة الزمان فلا بد لما حدث مرة في الزمان من أن يعود فيحدث غير مرة. أما طول الفترات وقصرها ما بين العودة والعودة فموقوف فيما اختص بالإنسان على إرادة كل إنسان وشدة رغبته في التكرار. فعندما تخرجون من الدورة المدعوة حياة إلى الدورة المدعوة موتا حاملين معكم عطشا إلى الأرض لما يرتوي وجوعا لما يشبع، حينئذ تعود الأرض فتجذبكم إلى صدرها من جديد، وهكذا تعود الأرض ترضعكم والزمان يفطمكم حياة تلو حياة وموتا بعد موت إلى أن تفطموا أنفسكم الفطام الأخير بملء إرادتكم ومن تلقاء نفوسكم. السبيل هو أن تحب الأرض وكل ما ترضعه الأرض، فعندما لا يبقى من رصيد حساب بينك وبين الأرض غير المحبة حينئذ تعتقك الأرض من كل دين لها في ذمتك. فأنت عندما تحب كل شيء لا تبقى مرتبطا بشيء. لا يستطيع الزمان أن يكرر لكم إلا المحبة عندما لا يبقى لكم من رصيد حساب غير المحبة. ومتى كان ما يكرره واحدا لا يتبدل في الزمان والمكان ملأ الزمان والمكان، وهكذا محى الاثنين معا. Face aux doctrines de la préexistence et de la prédestination de l'âme, et par conséquent la transmigration des âmes, le christianisme va valoriser la grandeur, la liberté et la responsabilité de la personne humaine, de ses décisions morales et de ses actions dans ce temps. C'est en acceptant ou en refusant la grâce de Dieu que l'homme s'ouvre ou se ferme à lui. En ce sens, on comprend que d'une certaine manière, aussi bien le salut que la condamnation commencent ici sur terre. Même la doctrine du purgatoire en christianisme est une doctrine d'une purification par Dieu qui a lieu après la mort et appartient à un stade eschatologique intermédiaire. C'est donc Dieu qui purifie l'âme. Ce n'est pas l'humain qui a une deuxième chance pour essayer de s'élever jusqu'à Dieu. Pour les chrétiens, chaque histoire est une histoire nouvelle. Ma liberté est une valeur, c'est-à-dire la vision chrétienne est historique, eschatologique contre le retour, la répétition éternelle du même. La fin de cette histoire pour nous est la mort et pour l'humanité le règne de Dieu. Le chrétien ne doit pas fuir l'histoire en se réfugiant dans un au-delà attendu, mais de l'investir déjà là d'un dynamisme absolument christique. Contempler ne veut pas dire fuir l'action et agir ne veut pas dire fuir la méditation. La contemplation chrétienne n'est pas immédiatement pratique, mais elle transforme radicalement le quotidien de la vie. Par ailleurs, pour les chrétiens, accumuler les actes de l'homme dans plusieurs vies ne peut pas lui donner le salut. Le salut en soi est un don de Dieu et non pas le pur fruit d'une conquête de l'homme qui peut l'atteindre par ses propres mérites et où l'âme progresse de vie en proportion de ses efforts. Le croyant n'est pas celui qui entreprend de sculpter seul, à la force du poignet, son propre salut. Il ne s'agit pas d'une autosalvation, d'une autorédemption, mais plutôt d'une hétérorédemption. La rédemption qui connote aussi bien la délivrance des péchés que la communion à la vie de Dieu nous est offerte. C'est Dieu, l'autre, qui me sauve. Les hommes, dit la lettre aux Hébreux, ne meurent qu'une seule fois, après quoi il y a un jugement. Fin de citation. La vie humaine ne peut pas être répétée. Il est vrai, dit la Commission théologique internationale, je cite, que la vie est trop brève pour que toutes les défaillances commises pendant cette vie y soient surmontées ou corrigées, mais la purification eschatologique sera parfaite. Dans le christianisme, le moi humain n'est jamais absorbé et dissous dans le moi divin. Conclusion. Dans sa lettre apostolique à l'occasion du nouveau millénaire, Saint Jean-Paul II met l'accent sur un christianisme qui se distingue avant tout par l'art de la prière. Une prière qui ne peut être considérée comme évidente. C'est pourquoi l'éducation à la prière est nécessaire. Il faut apprendre à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. Puisque dans la prière se développe un dialogue et une réciprocité avec le Christ
qui fait de nous ses intimes. Demeurez en moi comme moi en vous. Réalisez en nous par l'Esprit Saint, la prière, dit Jean-Paul II, nous ouvre par le Christ et dans le Christ à la contemplation du visage du Père. C'est pourquoi le pape François nous incite à demeurer unis à Jésus, à avoir confiance en lui et à orienter notre vie selon son évangile, de se nourrir de la prière quotidienne, de l'écoute de la parole de Dieu, de la participation au sacrement. La participation à la vie trinitaire de Dieu, et plus exactement aux énergies divines qui émanent de l'essence de Dieu, les chrétiens orientaux l'ont appelé théosis, divinisation, où le mystique devient incréé par grâce. La mystique chrétienne n'est donc pas une technique, elle est plutôt une grâce, un don de Dieu 3 fois saint. Dans l'expérience mystique chrétienne, il s'agit de chercher Dieu, de le contempler et dans certains cas, de s'unir à lui et non pas de se chercher soi-même à travers une expérience négative de vide mystique. Le moi personnel de chacun de nous ne disparaît pas dans l'océan de l'absolu. Cela ne veut pas dire que nous devons rejeter automatiquement tout ce qui n'est pas chrétien. L'Église catholique, dit Vatican II, je cite, ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les autres religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines qui, quoiqu'elles diffèrent sous bien des rapports de ce qu'elle-même tient et propose, cependant reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Fin de citation. C'est dans ce cadre qu'il faut peut-être comprendre l'expérience d'hommes et de femmes qui, attirés par les valeurs spirituelles ou même par des techniques et disciplines hindoues, le yoga entre autres, ont tenté de les importer dans leur vie et pratiques chrétiennes, sans oublier celles et ceux qui voulaient faire connaître le christianisme à travers une véritable inculturation dans le monde et la religion hindoue. Je cite à titre d'exemple l'Écossais John Nicol Farquhar et les prêtres jésuites belges missionnaires en Inde, Georges Dandoy et Pierre Johans. Il faut surtout mentionner ici Henri Lesaut, Swami Abhishektananda, moine bénédictin français qui s'est exilé en Inde. Je dis exilé parce que Marie-Madeleine Davy note être parfait pèlerin exige de s'exiler. Donc il s'est exilé en Inde en quittant son monastère et son pays et qui, portant la robe du sannyasi, comme j'ai fait il y a 30 minutes, se transforme en enquêteur d'absolu par le chemin de l'Advaita, de la non-dualité préconisée par Shankara, sans jamais quitter le christianisme. En Inde, Père Lesaut rencontra le prêtre catholique Raymond Panikkar, grand spécialiste du bouddhisme, de père hindou et de mère catalane, promoteur du dialogue religieux hindou-chrétien, avec qui il fit le pèlerinage aux sources du Gange. Le père Panikkar a dit de lui-même, je cite, « Je suis parti chrétien en Inde, me suis découvert hindou et reviens bouddhiste sans avoir cessé d'être chrétien. » Fin de citation. Par ailleurs, Père Lesaut partagea pendant un certain temps l'ashram du père Jules Monchanin, Swami Paramarubhyananda, situé près de Tiruchirappalli, où tous les deux ont vécu dans la tradition des Upanishads. Ce dernier, donc Père Jules Monchanin, a essayé à son tour d'assimiler par amour ce que l'Inde a d'essentiel dans les modes de son expérience spirituelle, de sa pensée et de sa vie consacrée, voulant l'intégrer dans le christianisme d'un côté, tout en essayant d'incorporer le christianisme dans l'expérience spirituelle hindoue de l'autre. Je ne sais pas en fait comment une expérience mystique très imprégnée par l'hindouisme pourrait toujours être considérée comme chrétienne. Mais il faut dire que certains aspects des expériences mystiques chrétiennes et hindoues, je dis bien mystiques, reflètent parfois des similitudes en dépit de cheminements personnels différents. Vers l'an 800, Shankara développe le credo de l'Advaita, de la non-dualité prônée par le Jnana Yoga, en mettant en évidence cette formule des Upanishads, Tattvam Asi, cela, tu l'es toi-même. Seul l'un existe. Si nous vivons en Dieu, la manifestation disparaît. Si nous vivons dans le monde, Dieu n'existe plus. Cette forme de gnose nie le réel en le prenant pour illusion. Cette négation gnostique, entre guillemets, signifie que la créature devant l'absolu n'est rien en soi. C'est qu'elle est dans son essence identique à lui. Le christianisme condamne le panthéisme qui identifie Dieu et le monde.
Le Créateur et la créature ne sont pas au même niveau d'égalité. Dieu qui se communique à nous reste quand même transcendant. Dans le Karma Yoga, et comme nous avons vu aussi dans la Bhagavad Gita, pour sauver les actes, il faut renoncer à leurs fruits. Dans une autre perspective, les mystiques chrétiens, notamment les ermites, Saint Charbel, à titre d'exemple, renoncent aux fruits de leur travail, non pas pour sauver l'acte en tant que tel et par le fait même échapper au samsara, mais par amour du Christ qui lui-même a travaillé et sanctifié l'action. On sait qu'il y a eu tout au long de l'histoire des courants de gnose chrétienne qui rejoignent quelque part l'Advaita Shankarien. Je cite à titre d'exemple Clément d'Alexandrie, Origène, Évagre le Pontique, Maître Eckhart, peut-être Fénélon. À un autre niveau, je peux mentionner Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix. Dans le cadre musulman, il y a aussi des formes de gnose plus ou moins équivalentes avec Ibn Arabi, Al-Jalili, Al-Hallaj, Awrabi al-Adawiya et autres. Ainsi, Ramanuja, qui a élaboré une doctrine métaphysique axée sur la dualité, empruntant la voie du Bhakti Yoga, le yoga de l'amour, est plus proche de saint Thomas et notamment de sainte Thérèse d'Avila que de Shankara. Maître Eckhart est plus proche du grand philosophe védantin, donc de Shankara, que de saint Jean de la Croix. Dans son homélie à l'occasion du 4e centenaire de la mort de sainte Thérèse d'Avila, le pape Jean-Paul II fait remarquer, je cite, que Thérèse a réagi contre les ouvrages qui proposaient la contemplation comme une vague immersion dans la divinité ou comme un penser à rien, car elle voyait un danger de se replier sur soi-même, de s'éloigner de Jésus, de qui nous viennent tous les biens. D'où son cri, s'éloigner du Christ, je ne puis le souffrir. Fin de citation. Et le pape de continuer un peu plus loin. Ce cri est également valable de nos jours contre certaines techniques d'oraison qui ne s'inspirent pas de l'Évangile et tendent pratiquement à se dispenser du Christ en faveur d'un vide mental qui, dans le christianisme, n'a aucun sens. Toute technique d'oraison est valable dans la mesure où elle s'inspire du Christ et conduit au Christ le chemin, la vérité et la vie. Il ne s'agit donc pas de renoncer nécessairement aux réalités créées par Dieu et au milieu desquelles nous vivons et à la matière qui, elle, est fondamentalement bonne, mais à notre égoïsme. C'est le vrai vide au sens chrétien du terme. Profiter du yoga pour combattre une maladie, pour se détendre, pour retrouver l'harmonie, le calme, un certain équilibre intérieur, en jonction, donc j'utilise bien en jonction, avec des disciplines physiologiques, posture, contrôle du souffle, et physique, fixation de la pensée, qui aurait un effet positif sur la vie spirituelle du chrétien sans tomber dans le narcissisme spirituel où le pseudo-mysticisme serait bénéfique et non pas idolâtrique ou satanique. Plus précisément, si le yoga nous aide à mieux prier en nous concentrant sur l'œuvre salvifique du Père réalisée par le Fils dans la force de l'Esprit, nous pourrions probablement parler d'un yoga à couleur chrétienne. C'est dans ce cadre qu'on peut situer les contributions sur le yoga chrétien, non seulement par des laïcs, mais par certains moines aussi, comme le moine dominicain Jean Deschanel, dont le but n'était pas de christianiser le yoga, mais, je cite, de faire servir à la vie chrétienne certaines disciplines yogiques. Fin de citation. Et je finis avec cette citation de Ratzinger. Mais ces propositions, je cite, qui tendent à harmoniser méditation chrétienne et technique orientale, devront être continuellement examinées avec un soigneux discernement des contenus et de la méthode pour éviter de tomber dans un pernicieux syncrétisme. Fin de citation. Le chrétien peut donc, à travers le prisme du Christ, recueillir les éléments qui pourraient l'aider à mieux vivre sa foi, c'est-à-dire sans perdre de vue la conception, la logique et le but de la vie, de la prière et de la contemplation chrétienne. Merci.